les petits-enfants de la patrie, avait le peuple. Aujourd'hui, nous allons taper sur la gueule d'un fact-checker très connu, membre de la troupe du Cosphère, comme dirait le docteur à l'ouest. Je parle bien sûr de Juju Papin, mais on va le surnommer Juju Baguette. C'est plus rigolo, parce qu'en ce moment, il a été au taquet le politrouk. Juju Baguette, c'est le commissaire politique soviétique de France Info, qui ne supporte pas la contradiction ou tout discours alternatif à la pensée unique. Voici un florilège sur cet individu. Là, je voulais vous parler d'un tweet envoyé par Gérard Filoche, qui était membre du bureau national du Parti Socialiste. Est-ce que vous vous rappelez de cette image qu'il a tweetée? Et après avoir tweeté cette image, il a été exclu du Parti Socialiste. Quel est le message de l'image, à votre avis? Donc pour nous qui sommes chargés de vérifier ces informations, on va se retrouver face à un tsunami, parce que n'importe quel kidam va pouvoir créer ce genre d'image extrêmement facilement. Mais le problème, c'est que imaginez à la veille d'une élection une photo extrêmement marquante qui sort, ça peut perturber un système électoral. Et les gens derrière, c'est qui? Est-ce que vous arrivez à les reconnaître? Oui, il dit quelque chose. Lui? Ouais. C'est Jacques Attali. Voilà, exact. Alors je vous dis, si vous les connaissez pas, ça c'est Jacques Attali, Ouais, ça c'est Jacob Rothschild, ouais. et ça c'est Patrick Drahi. Tous les personnages qui sont là, que tu connais pas forcément, en fait, ce sont tous des juifs. Moi je vois la vague qui grossit sur les réseaux sociaux, je pense qu'on le voit tous, c'est de plus en plus important, de plus en plus de gens, votre tante, votre oncle, le cousin qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, on le retrouve à table et il nous sort ce genre de théorie. On est face à un problème de société majeur. Moi je suis journaliste et on me dit bah c'est à toi de te débrouiller avec ça, t'es fact-checker, c'est ton boulot. Pourquoi on mettrait que des personnes juives derrière le président? C'est forcément oui une forme d'antisémitisme aussi, oui forcément. Cette image au départ a circulé sur des sites complotistes d'extrême droite qui reprennent une symbolique qu'on connaît. La domination du monde, le globe terrestre, les États-Unis et Israël qui, ensemble, sont en collusion pour dominer le monde. Et puis, les Juifs, tapis dans l'ombre, qui, eux, dirigent, commandent nos leaders. C'est une vieille stratégie russe. Ils ont une machine de propagande qui est très bien réglée et ils l'utilisaient en France au moment des Gilets jaunes, mais on s'en rendait moins compte. Mais au moment des Gilets jaunes, quand on allait dans les manifs, on avait constamment des journalistes de RT qui suivaient les manifestations en direct. Alors on se disait c'est pour faire de l'audience, etc. Mais non, il y avait déjà un plan de la part des Russes, parce que créer du clivage, créer de la contestation du mouvement anti-système, les Russes, ils n'attendaient que ça. Et donc tout est né à ce moment-là, et ensuite ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Non, j'avais pas vu, ah oui, non. Ça vous choque, hein? On revient 70 ans en arrière. Ah oui, ça me choque, oui. Et moi, ça me plaît pas trop cette chose-là qu'on mette sur les juifs, cette étiquette de j'envahis avec mon argent, etc. Les Juifs et Macron sont en collusion pour diriger le monde. L'image, elle raconte ça quand même, non? Non, vous n'êtes pas d'accord. Alors bien évidemment, Juju Baguette c'est le mec qui vient dire que le virus, créé en laboratoire c'est faux, qui vient dire que c'est une théorie conspi, alors que plus tard et même encore aujourd'hui, le FBI affirme que le virus, dans ce même laboratoire, aurait déclenché la pandémie, le même mec qui vient dire que non, il n'y aura pas de passe vaccinal, ni de contrôle via cette merde, alors qu'on connaît la suite. Le même mec qui devrait se pencher sur ce phénomène étrange des médias mainstream qui sonorisent une attitude complotiste quand il s'agit de Poutine et de la Russie, et j'en passe des meilleurs. De toute façon, si vous me dites que c'est un larbin de la République, il suffit de constater que cela se transmet de père en fils. Génial. Avant de décrypter sa dernière bouse ultra partiale sur la désinformation à sens unique, voilà pas la dernière croisade de Juju Baguette, déboulée dans une librairie.